En République démocratique du Congo, le ministre des Finances a rendu public le plan des trésoreries 2020 qu'il représente comme le reflet réel du budget 2020 dans sa phase d'exécution. Le chiffre mis à la disposition du public, à savoir des recettes chiffrées à 995,6 milliards de francs congolais, soit 5,460 milliards de dollars américains, et des dépenses de l'ordre de 995,6 milliards de francs congolais, soit 5,668 milliards de dollars américains, comparé à la loi des finances 2020 votée au Parlement à la hauteur de 545,2 milliards de francs congolais, soit 11,12 milliards américains, et promulgué par le chef de l'État. On assiste là à un rabattement du budget national de moitié. Le patron des finances explique cette situation par une conjoncture économique défavorable. Il prévient Yalagouli José Sélé que si ce plan des trésoreries 2020, qui a un caractère contraignant, n'est pas respecté, ce qui concerne l'engagement des dépenses, les recours à la planche à billets serrés, inévitables avec les conséquences fâcheuses que chacun peut imaginer. Du coup, les réactions n'ont pas tardé à tomber. La dernière en date est celle de l'élu de Bongandanga dans la province de la Mongala, honorable Élisée Bokoumwana Maposo, membre de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale et président du Parti de l'Unité nationale, en sigle PUNA, groupe parlementaire du Cap pour le changement. Ce dernier fait la réflexion sur le budget 2020 voté et promulgué plan de trésorerie. À en croire honorable Élisée Bokoumwana Maposo, le budget, c'est un document produit annuellement. Il fait état des recettes et des dépenses prévisionnelles planifiées pour l'exercice à venir. Exemple, 2019 produit pour 2020. Le budget 2020, produit et promulgué par le président de la République, est une loi, dit loi des finances, martèle l'élu de Bongandanga, Élisée Bokoumwana Maposo. Pour lui, le budget a pour son exécution plusieurs étapes appelées gestion budgétaire, autrement une programmation des consommations de l'année en tenant compte des priorités des services. Tandis que le plan de trésorerie, c'est un tableau prévisionnel à court terme visant à identifier les encaissements et décaissements futurs. Le plan budget des trésoreries est un des tableaux financiers du business plan. Élisée Bokoumwana Maposo de Puna fait savoir qu'étant donné que la loi des finances de l'exercice est une loi, elle ne peut pas être évaluée par le gouvernement à travers un instrument de la gestion budgétaire tel que le plan de trésorerie élaboré avec un délai déterminé. Ce document doit être élaboré en tenant compte des assignations budgétaires de chaque service, d'assiette ou régie financière. Le ministre des tutelles élaborateur du dit document doit le faire en tenant compte de ces principes, car ne pas le faire ou ne pas respecter les assignations est une faute grave de gestion. Honorable Élisée Bokoumwana Maposo, membre de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale et expert en la matière, recadre José Sélé Yalagouli. Pour lui, dit-il, le ministre des Finances doit inciter les services générateurs à respecter ces normes, car il y a des années que les régies financières n'ont toujours pas respecté les assignations et jamais sanctionné. Pour les budgets 2020, en vue d'augmenter les recettes, tous les responsables des services d'assiette ont eu la volonté de signer les documents d'engagement d'accroître les recettes sans contrainte aucune. Aujourd'hui, nous voulons que les ministres en charge du budget et des finances mettent les mesures d'encadrement et excitatives pour développer les recettes de l'État, insiste Élisée Bokoumwana Maposo. Le président national du Parti de l'Unité nationale PUNA en sigle révèle parmi ces mesures avec la numérisation en vrai sous des régies financières dont la DGI, la DGDA ainsi que la DGRAD, notre budget sera cru. Selon l'élu de Bongandanga, Élisée Bokoumwana, la même exécution du budget à 57%, connue depuis l'ancien régime, ne peut être reportée après l'alternance au pouvoir.
et en vue de ne pas permettre les dérapages dans l'exécution de la loi des finances de l'année, il est prévu par l'OFIP les états de suivi budgétaire par les COFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat chaque trimestre pour permettre la bonne exécution du budget ou mieux la bonne gestion budgétaire. Nous sommes plus à l'époque où certaines lignes de crédit de la loi des finances étaient non exécutées d'une manière récurrente et tombées en annulation suite à une simple lettre ou instruction d'un tout-puissant Premier ministre demandant au service de ne pas activer la dépense alors que certains projets de gros montants non budgétisés sont exécutés sans autorisation du Parlement, déplorent les députés nationaux élu de Bongandanga dans la province de Mongala, Élisée Bokoumouana Maposo, membre de l'ECOFIN à l'Assemblée nationale depuis Bruxelles, en Belgique, où il séjourne pour des soins médicaux. Pour terminer sa réflexion sur la loi des finances et les plans de trésorerie, Élisée Bokoumouana conclut en disant que la modification, c'est-à-dire augmentation ou diminution de la loi des finances de l'année, ne peut se faire que sur base d'une loi rectificative à l'initiative du gouvernement réuni en Conseil des ministres et soumis au Parlement.